Dans une atmosphère conviviale mais engagée, les femmes leaders de l'arrondissement de Djeregbé dans la commune de Semekpoji ont reçu la délégation du programme d'appui à l'égalité du genre PEG 1. Porté par le gouvernement béninois avec l'appui de la coopération suisse et le soutien technique du cabinet Participe GmbH, ce programme s'inscrit dans une dynamique nationale de promotion du leadership féminin. À travers le consortium Rifonga Wanep Feneb chargé de sa mise en œuvre, le PEG vise à renforcer la place de la femme dans la gouvernance locale et le développement communautaire. À Djeregbé, cette vision a pris forme autour de Deborah Senami Adebolou, bénéficiaire du programme et initiatrice du micro-projet Femmes leaders de Semekpoji, culture de confiance et de l'action. Ce n'est pas une simple rencontre, c'est un moment fort, un moment de partage, d'inspiration, mais surtout d'engagement. Grâce à ce programme que j'ai la fierté d'intégrer depuis 2023, je grandis en tant que femme leader car nous avons suivi des formations, conçu et mis en œuvre des activités. Et surtout, nous avons libéré nos voix. Et c'est du fond du cœur que je dis merci à toutes les structures qui travaillent chaque jour à faire de l'égalité entre les genres un droit réel et vécu, et particulièrement au consortium Rifonga Wanep Feneb par le programme d'appui à l'égalité de genre. La rencontre tenue ce 14 juin 2025 à la Maison des Jeunes de Djeregbé a permis aux femmes du quartier de s'approprier les enjeux de l'égalité du genre à travers des interventions de qualité. Sylvie Adjaï, représentante du consortium, et Mario De Souza, représentant de l'unité de gestion du programme UGP, ont rappelé les origines du PAEG, ses objectifs et les défis à relever dans les communes bénéficiaires. Démarré en 2022, la première phase du PAEG 1 prenant fin en 2026, s'en suivront deux autres. Le PAEG se veut entre autres d'améliorer la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Il s'agit d'un programme de renforcement de capacités axé sur des formations, sur le coaching et la mise en œuvre des projets personnels au sein de leur communauté. L'un des moments forts de la journée a été l'intervention de Agathe Todjino Agueno, conseillère municipale de Porto Novo et ancienne bénéficiaire du programme. Dans un discours émouvant, elle a exhorté les femmes à croire en elles-mêmes et à prendre leur place dans la société avec courage et assurance. La femme doit travailler et mériter l'autonomisation. Sans l'autonomisation, nous n'allons jamais pouvoir nous révéler dans la nation. Je suis là, tantôt j'ai dit que je suis exemple. J'ai été formée aussi. Donc, oser périr, oser vaincre. Quand la femme va travailler d'arrache-pied et faire fi des stigmatisations, elle va d'année en année se faire valoir, montrer qu'elle peut au même titre que l'homme. La journée ne s'est pas arrêtée au discours. Elle a aussi été marquée par des activités à forte valeur éducative et pratique. Docteur Sidonie Kiki Djivo a partagé une communication riche en enseignements axée sur l'éducation de l'enfant, soulignant l'importance du rôle de la femme dans la transmission des valeurs familiales et citoyennes. À la suite, une séance de formation sur la fabrication artisanale du désodorisant de chambre a été organisée. Une initiative très appréciée par les participants qui ont vu une opportunité concrète de valoriser leur savoir-faire tout en découvrant des pistes d'autonomisation économique.